On va avoir une semaine de jeûne et prière. Et j'aimerais ce matin vous parler de ces objectifs dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que on ne va pas faire les choses n'importe comment. On ne va pas aller dans n'importe quelle direction. Là, on démarre l'année. On sait que notre calendrier d'église fonctionne souvent avec le calendrier scolaire. C'est pour ça que nous sommes la rentrée, septembre, les enfants sont à l'école. Maintenant, ça y est, c'est parti. Maintenant, c'est la rentrée de l'église, la vraie. Mais on va avoir 12 mois là, devant nous. Mais ça nécessite de prier. Qu'est-ce que faisait Jésus avant d'exercer sa mission? Il priait. Amen. Il priait. Se levait tôt. Il priait dans la journée. Priait le soir. Et nous devons faire comme Jésus a fait. Si nous allons dans l'année pour l'œuvre de Dieu, pour la vision de l'Église, sans prendre le temps de prier, nous allons rencontrer des difficultés. Nous allons avoir peu de fruits, peu de résultats. Et non seulement, peut-être, toi, tu es engagé dans un service, tu dois prier pour ce service. Mais l'Église, elle est engagée dans des projets. Et si tu es uni, si tu veux faire bloc avec ton Église, eh bien, on t'invite à venir parce que c'est tellement important. On va avoir un thème général. Le thème général, ça va être « Embrasse mon Église ». On a besoin du feu du Saint-Esprit. On a besoin du feu de la présence de Dieu. Comment il est venu le feu de Dieu à la Pentecôte? Ils étaient en prière. Amen. Ils étaient en prière. Et dans ce temps de prière, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il s'est posé sur eux comme des flammes qui sont venues sur eux. On a besoin de passer du temps dans la prière. On va développer ce thème pendant la semaine. Et puis, on a une vision, quelques points, ouverture d'un lieu de réunion à Conflans-Sainte-Honorine. On ne va pas y aller comme ça. Hein. Vous croyez que le diable il va nous laisser venir à Conflans? Là, il a déjà préparé tous ses plans pour nous démolir. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va le démolir avant. Eh oui, dans le jeûne et la prière. Le Seigneur nous montre que par la foi qu'on va recevoir dans le jeûne et la prière, on va pouvoir résister aux puissances des ténèbres. Amen. Et puis, il y a des actions d'évangélisation. C'est multiple, c'est pour ça que c'est au pluriel. Il y a plusieurs actions qu'on va mener dans l'année. Ça peut être même pendant le culte, vous avez remarqué qu'on prie pour les malades, c'est très important pour nous. Et puis il y a des gens qui se convertissent aussi le dimanche matin, mais aussi la semaine. Et puis nous aurons des programmes particuliers. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes en train de réfléchir pour agrandir notre bâtiment, pour avoir quelque chose de plus spacieux. Et là, ça me demande de la prière. Hier, nous sommes allés visiter un local avec des frères qui travaillent dans le bâtiment. On a visité un local qui n'est pas très loin. Il est même très près. Il est juste à côté. Il est à vendre. Bon, il n'y a rien qui est fait, on n'a rien entrepris, on n'a rien signé, je vous rassure, parce que quelquefois, il y a des frères et sœurs qui peuvent avoir peur en disant « Mais qu'est-ce qu'il a fait le pasteur là ?» On n'a rien fait. Vous avez compris, on n'a rien fait. On n'a fait que visiter. Mais on a envie de faire. Mais d'abord, on va prier. Moi, je ne veux rien entreprendre sans la prière. Et là, ça demande du jeûne et de la prière. Alors, si vous avez à cœur que finalement, on puisse avancer, moi, je crois que Dieu ne veut pas qu'on reste ici indéfiniment. Moi, il me plaît ce bâtiment, il n'y a pas de souci. Il est très bien. Mais peut-être que le Seigneur, il a un autre plan. Et je ne sais pas vous, mais moi, je veux obéir à Dieu et à son plan. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres pour qu'on les pratique, il les a préparées d'avance. Et Dieu nous dit qu'il faut marcher dans ces œuvres. Alors ça me demande de la prière. Et puis, on veut prier pour la création d'un secteur. On va créer un secteur d'activité qui touche les gens qui sont dans les affaires, qui ont des entreprises parmi nous, des hommes, des femmes. Il existe un organisme chrétien. Je pense que ça demande aussi qu'on puisse prier pour cela. Et qu'on va prier pour les cours de formation chrétienne, pour des enseignements aussi au milieu de nous. Et puis un nouveau souffle dans
toutes les activités et dans les ministères de l'Église. Je crois que ça demande la prière. Bien sûr, il y a tellement de sujets, mais on va se concentrer sur cela. Et puis, bien sûr, peut-être nous prierons aussi dans le courant de l'année pour d'autres sujets. Alors, juste vous dire, orientation dans la prière. Lundi, on va prier pour la croissance. Évangélisation, implantation, témoignage, etc. Peut-être des membres de votre famille, peut-être des amis. Mardi, on va prier pour l'agrandissement, pour que le Seigneur nous permette d'aller plus loin encore dans son œuvre et puis qu'il nous aide au niveau du bâtiment. On va chercher sa face. Mercredi, on va prier pour le développement, formation, enseignement, secteur, encadrement et ministère. Jeudi, on va prier pour une progression, comment grandir, comment développer ma vie de l'esprit, comment atteindre des victoires dans ma vie. Et vendredi, on va prier pour que le Seigneur nous conduise dans ses plans, la projection. Quel avenir pour l'Église de Oni, pour la citadelle. On va chercher la face de Dieu. Et on va s'attendre à ce que Dieu nous donne ses réponses à lui, que Dieu nous parle. On en a tellement besoin. Et puis, voilà le programme. Lundi à vendredi, tous les midis, de 12h à 13h30, on se retrouvera dans la salle du bas. Les midis, on aura la salle du bas, la salle polyvalente qui est au bas des escaliers. Mais le soir, on se retrouvera ici, dans la salle de culte, parce que l'expérience montre que le soir, on est quand même plus nombreux. Et vendredi soir, on terminera avec un temps de louange, avec l'équipe de louange, qui va nous conduire dans les chants. Chaque réunion, du lundi au vendredi, chaque réunion, il y aura un temps de partage, un court moment de partage de la parole de Dieu pour nous appuyer sur la parole de Dieu et de prière à chaque rencontre. Et puis, on pourra prier les uns pour les autres. Cette année, chose nouvelle, nous sommes à votre disposition si pendant la semaine vous désirez un entretien, soit avec moi, soit avec Joanne, soit avec Isabelle. Vous pouvez demander un entretien avec nous pendant cette semaine pour qu'on prie avec vous dans l'intimité, dans un bureau, pour que, peut-être pour un sujet, peut-être vous voulez l'évoquer, peut-être vous ne voulez pas l'évoquer, mais on veut vous consacrer du temps pendant cette semaine. On est à votre disposition de lundi jusqu'à vendredi inclus pour être près de vous et pour mener le combat avec vous. Juste, il me reste 2 minutes, 3 minutes. Je vais juste terminer par un témoignage. Hier, il m'est arrivé quelque chose de surprenant et je voulais terminer avec ça. Ce n'était pas prévu dans la semaine, mais hier, quelque chose est arrivé. Je reçois un coup de fil et quelqu'un m'appelle et me dit « Pasteur, vous êtes bien le pasteur Alain Aguedu ?» Oui. Ah, la dame me dit « Je suis content de vous avoir au téléphone et puis ça va encourager les équipes qui travaillent. Souvent, je vais écouter vos prédications sur Internet et puis ça me bénit, ça m'encourage, ça m'aide. Voilà, je vous appelle parce que j'ai quelque chose à vous dire. » Alors, je marque un petit temps d'arrêt. J'avais 16 ans lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus. Et avant cela, j'avais un camarade de classe qui est devenu un ami. On était toujours ensemble, on était assis à côté, on parlait ensemble, on allait boire des coups ensemble, on sortait ensemble, on allait en boîte ensemble. C'était vraiment un ami. Et pendant plusieurs années, pratiquement toute mon adolescence, j'ai passé mon temps avec lui. Et quand je me suis converti à 16 ans, eh bien, je lui ai parlé de Jésus. Bien sûr, on se convertit, on démarre, on patauge un petit peu, mais je lui ai parlé de Jésus. Et puis, il s'est moqué de Jésus. Et puis, bon, forcément, ma vie a changé, mes habitudes, les petits coups au bar, les sorties en boîte, les bagarres dans les rues, tout ça, ben ça se calmait, quoi. Parce que Jésus était passé par là. Amen. Mais lui, il a fait sa vie. Alors je reviens, cette petite dame, elle m'appelle au téléphone, elle me dit « Hé, pasteur, est-ce que vous vous rappelez de Tony ?» Tony. Et elle me donne son nom que je ne dis pas ici. Je dis « Oui, oui, je me rappelle, oui, oui, en effet. » Eh bien, elle me dit « Je suis en contact avec lui. » Et je prie pour lui. Parce qu'il y a eu sa fille qui a été hospitalisée de 20 ans, une erreur médicale, et elle est infirme, elle est paralysée, elle ne parle plus, elle ne bouge plus. Et ça a créé une ouverture chez lui. Et il a dit, priez pour moi.
Dites au pasteur Alain de prier pour moi. Dites à l'église de prier pour moi. 33 ans après, la prière, le témoignage, 33 ans après, la parole de Dieu ressurgit dans son cœur. Et je voudrais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs. Quand on prie, des fois ça prend des années, des fois ça prend des dizaines d'années. Mais notre prière, elle n'est pas oubliée. Et Dieu continue à visiter. Et je voudrais vraiment vous encourager pendant cette semaine. Je vais bien sûr, dans quelque temps, prendre contact avec cet ancien ami. Je vais l'appeler, je vais parler avec lui, je vais prier avec lui. Quand je serai dans la région, là-bas, dans le midi, je vais aller le voir. Mais simplement vous dire, mes frères et sœurs, c'est important de prier. Si tu veux du changement dans ton entourage, si tu veux du changement dans la vie de ton conjoint, si tu veux du changement dans la vie de tes enfants, mets-toi à genoux, bagarre, les laisse pas entre les mains de l'ennemi. Montre-lui combien tu vas te battre. Je voudrais vous inviter ce matin à vous lever à votre place, on va prier et demander à Dieu sa grâce.